Yo bitches! Alors aujourd'hui, pour le premier épisode de la rubrique IC, je vais commencer avec un film qui, on va dire, ne m'a pas laissé indifférent. The Big Short, en français The Big Short, le casse du siècle, qui a été en gros réalisé par Adam McKay, qui est surtout connu pour avoir réalisé des sketchs du SNL, Saturday Night Live, derrière la production des fameux épisodes Funny or Die, que vous pouvez trouver ici, par exemple, et qui a réalisé une majorité des films avec Will Ferrell, notamment The Anchorman ou The Anchorman 2. D'ailleurs, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, parce que, comment dire que ces films... Big Short est censé être une comédie dramatique, ça dure 2h10. Pour info, ce film est en fait l'adaptation du livre de Michael Lewis, sorti en 2010. En gros, on peut résumer l'histoire par plusieurs mecs qui vont jouer avec l'argent à Wall Street. Donc dans ce film, il y a pas mal d'acteurs. Alors, je vais sortir ma petite fiche, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on a notamment Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, et je vais peut-être aussi mentionner Marisa Tomei, qui est actuellement dans la saison 2 de Empire, et on va dire Margot Robbie, qui est dans le film Focus, Diversion en français. Rien à voir évidemment avec le super tube. Avant d'aller plus loin, je veux juste repositionner le contexte. Je vais expliquer, étant donné surtout que c'est la première vidéo rubrique IC, comment je vois le cinéma. Je suis un vrai fan de cinéma. J'adore les films, je bouffe de la pellicule, j'adore me retrouver dans une salle. La conception que j'ai d'aller aujourd'hui au cinéma. Étant donné que je n'ai plus de carte d'abonnement, maintenant je paie. Et c'est vrai que 11 € tarif plein pour une séance, même quand on a les moyens, c'est cher. Pour moi, aller au cinéma, c'est un grand écran, avoir tout le système de son existant, Dolby Surround, de HD, etc. Je ne suis pas calé à ce niveau-là. C'est pour voir des films qui en jettent, des films qui explosent, des films avec des trucs qui se passent, où je suis pris à la gorge, où je vis plein de choses, où je reçois plein de choses. C'est pour ça que autant on peut ne pas aimer la 3D, mais la 3D est quand même plus intéressante au cinéma, avec le grand écran, mais c'est un autre sujet. Très clairement, aller au cinéma pour voir des films avec la misère sociale, parler de, je ne sais pas, de la dernière réunion de la CGT, Ghislaine de la Compta, elle est amoureuse de Robert du service des finances, qui est lui aussi amoureux de Jean-Jacques du service courrier. Non, en fait. Je peux le voir chez moi, je ne vais pas payer 11 € pour aller voir ça au cinéma. Contexte posé, The Big Short. Les plus de ce film. Il y a des têtes d'affiche, on a tous ces d'acteurs. Ça, c'était sur le papier. Deuxième petit plus, les acteurs qui étaient censés être la tête d'affiche, finalement, se font littéralement exploser par des seconds rôles. Et par second rôle, je vais parler de ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Par contre, pour ceux qui bouffent de la série, il y a des acteurs qui sont assez reconnaissables, qui sont particulièrement bons, et j'en pense à deux. Il y a John Magaro, qui jouait le personnage de Vince dans Orange is the New Black, qui est vraiment très bon. Mais il y a surtout, et avant tout, le sublissime Finn Wittrock. Ça ne vous dit rien, mais pour les sérivores, il a explosé dans la 4e saison de American Horror Story, où il jouait Dandy Mott. Je me souviens de la première fois, je me suis dit, ce mec est vraiment dégueulasse, ce mec est nul. Et en fait, en avançant, et finalement en le voyant dans d'autres épisodes, dans la saison suivante d'American Horror Story, j'ai tout simplement compris que ce mec était très bon, qu'il pouvait vraiment se mettre dans la peau de plusieurs personnages. Dans les autres bons points de The Big Short, bah en fait il n'y en a pas, donc je vais passer directement au point négatif. Ce film est incompréhensible, il n'y a aucune réelle explication. En fait, tu arrives, tu t'assois, tu as le film devant toi, et bam, tu n'as qu'à le suivre. Ce qui amène au deuxième point négatif, les termes sont beaucoup trop spécifiques. On ne comprend rien. À moins d'avoir travaillé dans la finance, d'avoir peut-être fait une super école de commerce, tu ne comprends rien et tu es complètement largué. On essaie de t'expliquer, mais au final, on t'explique pour te dire... rien. En gros, c'est comme une tribu au fin fond de la Papouasie et que tu essaies de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un iPad. Et tu leur dis, un iPad, ça a été conçu par Apple. D'accord. En gros, c'est ça pendant 2h10. Troisième point négatif, la linéarité. Je ne comprends pas vraiment. Est-ce que le film traite des subprimes, de la déchéance système bancaire? Est-ce que c'est une critique de la société capitaliste qui se fait de la flousse sur nous? Est-ce que ça explique la chute de Wall Street? Au final, on ne sait plus, parce que ça traite tellement de sujets. Tout est formé dans un gloubi-boulga qui en fait qu'on ne comprend rien. Quatrième point
négatif. J'ai été particulièrement choqué de voir la place des femmes dans ce film. Mis à part une blague, une place importante et un poste important dans le film, mais ça ne dure que 3 secondes. Sinon, la majorité des femmes sont cantonnées à des caméos, des mères au foyer, une voix off au téléphone, des potiches, féminité, ou mieux encore, les femmes sont, tenez-vous bien, des stripteaseuses. Comment résumer The Big Short ? Très clairement, s'attaquer à un sujet aussi délicat que le monde de la finance, que Wall Street, c'est difficile. Seulement, le réalisateur a essayé d'incorporer un peu d'humour dans son film. Sauf que ça ne marche pas du tout. On essaie de mettre de la musique pop, on fait appel à des guest stars. Je ne vais rien cacher, dans le film, il y a Selena Gomez. J'aime bien Selena Gomez. C'était pour lui jouer un vrai caméo, un peu soi-disant intello. On aurait mis Ariana, Maria, n'importe qui d'autre, même Beyoncé, pour jouer ce rôle-là. Ça n'a servi à rien. Pour attirer qui? Les petits ados, mais les ados ils n'aimeront pas ce film. D'autres effets, comme par exemple, briser le fameux 4e mur, où le personnage principal va vous parler à la caméra comme je le fais actuellement avec vous. À un moment donné, tout ce genre d'effets hyper tendance, hyper à la mode, parce qu'on fait un montage tendance, ultra coupé au couteau, avec des cut, plan, ça ne suffit pas à cacher la nullité du film, pauvreté du propos, et le fait que ce soit tout simplement chiant. Deuxième point, au niveau des acteurs, comme je l'ai dit un peu plus avant, mis à part Finn Wittrock, qui sont, comment dirais-je, lamentables. Non pas dans le sens où ils jouent mal, tout le monde n'est pas Renée Zellweger, Kristen Stewart, ni même Charlie Sheen, mais en fait, ils font à peu près tous le même boulot qu'ils ont fait depuis déjà plusieurs films. Brad Pitt, il fait toujours un petit peu le beau gosse. Steve Carell, qui gueule au téléphone, qui parle beaucoup trop fort. Christian Bale. Au bout d'un moment, ce garçon me fatigue. Ce n'est pas parce que tu peux passer de The Machinist à Batman, à L'Empire du Soleil Levant, American Psycho. Au bout d'un moment, c'est bon mec. À chaque fois, il faut toujours que tu te grimes, qu'on te foute des prothèses sur la gueule. En l'occurrence, dans The Big Short, il a un œil de verre. Mec, stop. Comparé à d'autres acteurs. Leonardo DiCaprio. Et puis, Ryan Gosling. Est-ce que j'ai besoin simplement de parler de ce que fait Ryan Gosling dans ce film? Autre point, c'est un sujet très compliqué de parler des finances et de parler des subprimes, etc. Mais a-t-on vraiment besoin de jouer sur le fait que tu n'as pas compris? Eh ben ne t'inquiète pas, on va faire appel à une blonde bouffonne à poil dans un bain avec une coupe de champagne pour utiliser des termes de la finance. Parce que toi là qui penses avec ta quéquette, tu n'aurais pas compris le film, hein? Et puis vous, les nanas qui accompagnez les mecs qui pensent avec leur quéquette, bah, et tu vas te dire, elle est un petit peu comme moi, je bois du champagne dans ma baignoire à remous, moi aussi je suis bonne. Bah alors si elle parle comme ça, bah moi aussi j'ai le droit d'être intelligent. Génial. Autre point qui m'a dérangé dans le film, une fois que t'es devant, tu te rends compte que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et ça me gêne vraiment beaucoup. En gros, on te met devant le film et basta. Tu as payé, tu restes là et tu regardes ton film. Ce qui m'emmène au point final qui résumerait le malaise et le dégoût profond que j'ai eu. Je n'aime pas l'idée d'être pris en otage. Je suis d'accord, je veux bien être prise en otage dans un film, mais quand cela se passe bien, quand le film me prend avec des personnages, une intrigue, une situation, plein de trucs, le fait que je ressente de la peur, de la colère, du stress devant un film catastrophe, que je sois stressé pour les personnages, que j'ai peur, que je cours avec eux, que je sois excité, même tu vois, je suis un peu en caliente, zuke. Quand il y a des scènes un peu hot. Ça être bien pris en otage. C'est un peu le syndrome de Stockholm du cinéma. C'est-à-dire que je sais ce que je vais voir, je sais ce que je vais ressentir. Et si le mec le fait bien, ok, je veux bien être là et être accroché à mon fauteuil. Mais pas devant ce genre de film comme The Big Short, qui en gros te place devant le truc et tu n'as rien à faire d'autre. Donc ce genre de film, tu es laissé comme une merde, essayer de comprendre et te dépatouiller tout seul, c'est no way. Très clairement, au vu de ce que j'ai dit, je vais lui foutre la note de 1,5 parce que le film est sauvé en grande partie par un casting quand même assez bon et du fait que c'est quand même un film et qu'il y a du boulot derrière. Je respecte les mecs qui bossent dessus. C'est vraiment dommage que je commence le premier IC sur un film pas top. Le but n'est pas de vous décourager ou de vous empêcher d'aller voir le film, ce n'est juste qu'une critique. Sortez de chez vous, allez au cinéma. Si vous ne savez pas quoi choisir, écoutez Tine la Soie, mais n'oubliez pas que cela n'engage que moi.